Clément, on a bien dormi et on se retrouve à Frépertuis City pour ce 25e, 25e jour de trip. Qui aurait dû Le être le 22e. Around in Europe. Come back to France surtout en fait, parce qu'on est revenu en France depuis déjà un petit moment là. Et regardez, on a El Loco SCS du nom de Timber Drop avec une des drops les plus inclinées, la drop la plus inclinée de France notamment. Et une tour Intamin qui a l'air pas mal du tout, qu'on va tester aussi aujourd'hui. 1+3, regardez, il y a le cactus au bout là-bas. Voilà, donc un parc assez petit, un parc où on s'est garé là-bas, où on a marché jusqu'ici pour venir. Et l'entrée du parc qui est là, regardez, bienvenue à Frépertuis City. Et comme, oula, par contre, j'allais dire, la guêpe c'est pas génial. Par contre, le cheval, apparemment c'est génial. Hein. Regardez, il y a le cheval sur la devanture du parc. Par contre, les guêpes sont présentes encore et toujours, malheureusement. Et on doit faire avec, j'espère ne pas me faire piquer aujourd'hui comme c'était à Trips Drill. On va croiser les doigts. Hein. Voilà, donc on va attendre l'ouverture du parc. Regardez cette drop. Alors qu'à côté ça parle du parc où nous serons dans 2 jours, Nigloland. Demain on sera à Alligator. Et après on sera au jardin. Désolé, j'ai zoomé donc vous avez gros vu le nez de Clément. Mais c'est très lent. On se croirait dans Typhoon, à Bobbejaanland. Je ne trouve pas que c'est très lent. Je trouve ça, mais. D'une lenteur. Bon, on verra bien quand on y sera. Ouah, la musique! Et nous voici entrés dans le parc. On a galéré parce que nos billets étaient flous puisqu'ils sont sur smartphone. Et regardez directement où on se rend. Parce qu'on aime bien commencer par du gros, nous. Hein. Par le gros coaster Timber Drop. Qui est donc mon 235e coaster. Et attention, je vous présente la bûche. Donc vous avez une file normale. Donc j'imagine qu'à côté c'est une single, ou pas. Ou alors elle est fermée. Eh Clem, on va attendre un petit peu pour avoir le first row quand même parce que... Je me mets pas au rang 2 avec elle. Hein. Vous voyez, on est sur un coaster par 4 places. On va tester. Bon, bah, c'est parti pour Timber Drop. On commence au rang 2. C'est moi qui ai voulu. Hein. C'est Clem qui a voulu. Hein. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Pourquoi je voulais me faire un petit. On va voir la fluidité en temps réel au rang 2 de ce coaster. C'est pas... On découvre un coaster, on pourrait le faire au first quand même. Alors le système de la barre est super drôle. Pour l'instant c'est assez fluide. Et attention, voici la fameuse drop. Wow. Super incliné. Ça me rappelle un Tame de ça. Pas toi? Ouais, mais t'es sur le premier virage. Attention, on va avoir la tête en bas. Oh mais c'est marrant. C'est super drôle. Roll. Là voilà, on l'a pas vu. Mais c'est que c'est fun. Et le rendu est correct. Il est très bien. Le rendu est correct. Ah, il est très bien finalement. Bon, ben, il n'y a plus qu'à le faire au first maintenant. C'est reparti, mais au first cette fois-ci. Et on n'est que 2 dans le train.
C'est marrant ce système là. Là on va la voir la drop vraiment là. À droite. Ah. Au second rang, tu sens pas que c'est freiné, la drop. Ouais. Et voilà. Et nous avons une heure roll. On va aller choper les autres crédits maintenant. On vient de faire Timber Drop, c'est sympa, c'est fluide, hein, c'est cool. Mais quel est le nom de ce zireur? Bon, on est sur un autre crédit là, le deuxième du parc, un zireur, mais je n'ai pas... Ben c'est la ronde des rondins qui était au PA avant. C'était au parc Astérix. C'est bien ça, hein? Un coaster du parc Astérix. Partoutatis. En plus, on aura le first. Allez, c'est parti, la ronde des rondins on ride. Et voilà, nous sommes dans un coaster du PA, mais nous ne sommes pas au PA. C'est un ancien coaster du PA. Coaster du PA, La ronde des rondins on ride. Et il s'est rempli directement. Genre, on est arrivé, on était les first timers du train. Allez, c'est parti. Le petit zireur, tout petit zireur. On se croirait sur le Western Train, mais c'est plus fluide quand même. Les coaster fans ont des fois besoin de faire des pauses. LOL. Mais c'est tout petit. Voilà ce que c'est le plus petit zireur qu'on peut trouver. Tu le fais combien de fois dans la journée celui-là? Un seul. Eh, on est une pute à crédit ou on l'est pas, hein. Partoutatis, on a fait un ancien coaster du PA. Et alors là, regardez, on a un socket, je crois, vu les rails. Socket. Ça me rappelle étrangement le grand 8 à la récré des 3 curés. Est-ce que ça va être plus fluide? C'est ce qu'on va voir, hein. Voilà. Je n'ai pas le nom du coaster. Je n'ai pas fait un check sur RCDB avant de venir. Mais je pense qu'il doit s'appeler le Main Train ou un truc du genre. Alors, donc là, on a fait 2 crédits sur les 3. Et ben, on va faire le 3e. Hein. Voilà. Au moins, ce sera fait. Il n'y a pas une affluence énorme dans le parc de ce que je vois. Quoique les gens arrivent. Donc autant le faire maintenant. Quand on aura trouvé l'entrée. Il y a des brumisateurs et je pense en profiter beaucoup dans la journée. Quand il fera très chaud. Voilà. Et regardez, on est au niveau du Billy's Show. Vous allez voir un spectacle ici. Et voilà. Alors, ça s'appelle le Grand Canyon. Ouais, sur le Grand Canyon. Donc on laissera passer un train s'il faut pour avoir le first. Parce que bon, on sait que socket, ça n'est pas toujours très fluide. Tenez, regardez, le voilà. Ah, c'est un petit socket. C'est un petit socket en fait. Et des petites chaussettes, c'est des sockets. C'est pas pareil. Socket, c'est un constructeur de coaster. Ah, il y a 2 trains apparemment. Ce qui est pas mal. Regardez. Vous voyez, le coaster est en train de lifter là. Il fait un lifting. En plus, sérieusement, on va monter dedans. Et il y a de l'attente ou pas sur ce coaster? Un petit peu. Un petit peu, mais ça reste correct. Voilà.
Allez, on va tester le Grand Canyon. Allez, c'est parti, le Grand Canyon on ride. C'est quoi ces voitures là? Des tacos? Ah ouais, c'est des tacos. Et on est sur un soquet. Ah, on a le soleil. Vous, ça va dans la vidéo, nous on est en plein la figure. Ah, mais quand t'as fait le livre de GF, eh ben, tu trouves que c'est long. C'est vraiment long de base. Regardez, on a une grande roue là-bas. Exactement comme... aide-moi s'il te plaît. C'est la Garonne. Avec des charrettes. On dirait la même d'ailleurs. C'est très lent. On est sur un soquet. Pour l'instant on est sur un soquet assez fluide comme Masteka. Projet latéral. Ah mais c'est la seule mauvaise condition après. Attends, c'est pas fini. Regardez. Ah, c'est là où on va passer bien en bas là. C'est le moment, je crois, intéressant du layout, ou pas? Ou pas. Et voilà. C'est le Grand Canyon and Ride. Nous venons donc de faire un soquet qui ne vibre pas, hein, Clem. Et nous avons une tour Intamin qui a l'air sympa. On va tester ça, je pense. On dirait un télécombat le truc là-bas. C'est qui ce mec? C'est pas géant vert, c'est géant jaune. Ah ben voilà. Alors, il y a la position assise. Il y a la position assise couchée. Il y a la position debout penché. Et la position floorless penché. On a 4 positions à tester mine de rien. Au moins, c'est indiqué quoi. On choisit quoi? On choisit quoi? Assis penché, j'ai jamais testé. Bon, on va faire le hasard. Allez, premier, on va choisir le hasard. De toute façon, il faut la faire 4 fois. Hein. Alors là, c'est pour les positions debout. Alors, si on commence par assis, parce que si on commence par le meilleur de suite, ça va pas le faire. Donc là, vous voyez, on est sur une position assise. Je crois que la assise penchée marche pas, mec. Alors que c'est justement celle qu'on voulait tester. Allez, c'est parti. Team Golden Driller Fun Ride. Et c'est parti. On est sur une tour Intamin. Regardez, une casquette. On dirait un Huracan Condor en plus petit, hein. Avec une vue sur Timber Drop. Et ça drop. Et sa fameuse drop, regardez.
Il y a un flume là-bas. Au final, le parking est blindé, mais. Il y a un disco. Au final, le parking est blindé, mais comme il est tout petit de base. Salut! Wow, elle est très bien. Ouais. Ah, je savais qu'elle était bien. Et encore, on est sur la position assise. Hein. Voilà, c'était la position assise de Golden Driller. Bien sûr, nous allons l'enchaîner 3 fois. Alors, cette position ne fonctionne pas. Nous venons de faire celle-là. Donc on va partir sur la position bleue, qui est donc debout, non floorless. Beaucoup m'ont dit, ouais, c'est une des meilleures tours de chute. Bah écoutez, en position assise, elle est bien, hein Clem? Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Puisqu'on va être penché. Nous allons donc choisir la penché non floorless, voilà. C'est parti. Allez, c'est parti. Golden Driller en position debout avec un plancher. Hein. Oh, mein train de chez Soké. Bon, là on se tient un peu quand même parce que voilà. Regardez, il y a un bateau pirate trop chelou là-bas qui spin. Ah, faut tester ça. Hein. Ah non, il y a un autre parking de l'autre côté, mec, regarde. Il y a du monde dans le parc. Hein. Regarde la queue pour rentrer dans le parc. Ah ouais, bah je vais filer chercher par droite direct alors après. Attention. Oh, on penche. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être intense. Wow. Ah, c'est bien. Ah, elle est très bien. Ouais, c'était la position debout, penché. Dernière étape, la rouge. On vient de faire la position debout non floorless. Eh ben, penché, c'est quelque chose déjà. Alors là, on passe au niveau supérieur, qui est donc le rouge. Et on aura tout testé. C'est limite 3 crédits en un pour le ride count, ce truc. On part donc sur du rouge. Voilà. Et on aura tout fait. Ouais, c'est parti, la position floorless, penché, debout, le Golden Driller. Parce que la 4e n'est pas disponible. Il y a un vrai bateau par contre. Il y a une splash battle. Il y a des chevaux, mais c'est pas trop mon kiff. Il y a un sombrero. Je regarde un petit peu les différentes attractions que nous propose le parc. Il y a quand même beaucoup de monde sur un jet ski quand même. Hein. Les aquatiques, ça va être tendu. Hein. Et ça penche pas? Ah ben si. Oh, ça fait son... Ouais. Waouh. Allez, très bien. C'est donc une balade dans le parc qui continue après avoir fait les 3 positions de la tour de chute avec l'accent toulousain. Alors là-bas on a un disco qui ne compte pas comme un +1 parce qu'il n'a pas de boss, mais on sait jamais, des fois qu'un jour ça compterait comme coaster, ben je vais aller le faire. On sait jamais avec Coaster Count. Ouh là 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 là. Moi je vais me dépêcher de passer là.
Alors sur le Flume, il y a pas mal de monde. Donc là, il y a pas mal d'attractions à faire, vous voyez. Il y a le Flume qui est là. Il y a le disco. Il y a l'espèce de Peter Pan en mode saloon. Mais là, il n'y a pas trop de monde. J'ai vraiment commencé par les attractions où il faut attendre. Pour plus avoir d'attente ensuite. Là, vous voyez. Là, on est sur un truc pour les enfants. Donc là, on est sur un disco coaster. Sans boss, ce n'est pas un crédit. Et je crois que j'ai trouvé l'entrée. Il y a ce truc là aussi à faire. C'est les Santiago. Enfin, c'est en forme de Santiago. Donc là, il y a des chevaux, vous voyez. Et je crois que c'est un embarquement immédiat, ce qui est très rare pour un disco. Hein. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On est sur un disco. On part dans l'autre sens. On est sur des chevaux. Un disco, c'est fait, voilà. Histoire d'attendre vraiment un petit peu de temps, direction le Flume maintenant. Après avoir fait cette attraction. On va prendre une photo. Voilà. J'en profite pour faire les petites photos en même temps. Quoique le parc n'est pas très grand, je pourrais les faire plus tard. Donc là, on se dirige sur un Flume, vous voyez. Avec quand même 6 personnes dans une... Ouais, 6 personnes quand même. Hein. Ah ouais. Et on a Golden Driller juste au-dessus là. Et c'est là qu'on se demande, mais où est l'entrée de cette attraction? Il y a déjà assez de monde comme ça. À l'entrée là. Regardez, il y a même un parking pour les poussettes. Et oui,
T'as une poussette, tu te gares. Vous voyez, on a un flume là. Avec un peu de monde, hein. Allez, on va patienter. On est parti sur le flume du parc. Ah putain. Je vois du tout comment je peux m'aider. Il y a de l'eau dans le bateau, je vais encore avoir les chaussures, je le sens. Je le sens. Waouh, super mode. Ça va les chaussures finalement. Ça mouille pas trop, ça va. Avec le Den Driller juste derrière. L'eau est assez sympa, regardez, elle est jolie. Elle est pas dégueu. Et voilà, c'était le flume. Quand vous pouvez liker la vidéo, vous abonner. Et moi je vais partir sur les autres attractions du parc. Le flume c'est fait et là il y a les Santiago. Regardez. C'était bien le nom hein, de l'attraction. J'ai pas fait exprès. Ça s'appelle bel et bien les Santiago. Alors c'est une sorte de Peter Pan Mac thématisé sur le Far West des cowboys. Regardez. Alors ici les lambda ils appellent ça les bottes apparemment. Regardez. Voilà. Allez c'est parti les Santiago. Regardez les chapeaux là. C'est tout simplement un Peter Pan Mac très bien thématisé. On est dans des bottes. Pour les gamers, vous savez qu'il y avait Mario à un moment, il était dans des chaussures comme ça dans un jeu. Ça me rappelle un peu ça. C'est rafraîchissant. Et voilà, on vient de faire le Peter Pan Mac du parc. Bon, je vous avoue, c'est un petit peu pour le plus simple, pour le ride count. Un ride count qui approche du 1000e ride.
Millième ride qui se fera normalement très bientôt dans la saison. Bon, peut-être dans le trip. Hein. Voilà, donc je vais continuer à empocher les crédits. Au niveau du ride card, puisque les crédits coaster, on les a tous. Hein. Voilà. Donc là, de ce côté, tout est fait. On va aller vers l'autre côté du parc, je vais vous montrer ce qu'il y a. Oh, regardez un train qui passe. Donc ça continue. Regardez, je vais passer par là. Pour justement éviter le train. Voilà. Et puis c'est balèze. Oui, là c'est tout le service de restauration du parc que je vous montre maintenant, parce que je vais pas manger de suite moi. Et hop, on revient de l'autre côté, c'est pas beau ça? Donc Clément il est à Golden... Non, il est à Timber Drop, il est pas à Golden Driller. Et moi, je vais me diriger vers la suite du parc. Notamment un bateau. Alors je recommence, c'est bien Discord pour parler au coaster fan, mais il s'est ouvert pile au moment où je faisais le vlog, donc voilà. Donc là je disais, on est en zone Mexico. Je vous ai pas montré du coup l'offre de restauration, mais vous la voyez là, parce que ça a coupé. Donc on va partir sur Sombrero. Là tenez, il y a une grande roue exactement l'identique d'Attractive Park Schlagaren. D'ailleurs on se croirait à Attractive Park Schlagaren. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le parc où on a fait aux Pays-Bas, où on a fait Gold Rush. Et j'arrive même pas à prendre de photos. Le téléphone bug beaucoup, voilà. Ouais, je vais couper avant que ça fasse une bêtise. On va rider ça. Allez, c'est parti, Sombrero, on arrête. Ça va, c'est que ça va aller. T'as peur? Non, c'est bon, t'inquiète pas, on fait ça, regarde. Non, on est là, Brian. C'est ça. Et les garçons là, je vais Après, c'est la première fois que vous avez des spectacles. Calme-toi, Brian, calme-toi. Vas-y, calme. Oignon, vas-y. Après, mais pas du tout. T'aimes bien? T'aimes Ah, pas? ça y est. Là, va descendre, regarde. Oh la vache, je dois tout voir. Actuellement au niveau de Pirate Attack, c'est une splash battle et regardez autour de moi, ça mouille dans la file d'attente. Je me suis donc caché pour ne pas me faire mouiller. Alors évidemment je vais me faire mouiller, c'est une certitude. Sauf si je me mets en haut du pont. Regardez. Ça a l'air de mouiller énormément. Hein. À mon avis, il nous a pas vu. J'espère que je vais pas être trempé quand même. Parce que j'ai ressort d'une angine. Je vais vous faire la vidéo, mais voilà, on va rebrousser ce chemin pour la simple raison que ça mouille beaucoup trop, il y a trop de gens qui mouillent. Et surtout, l'eau ça attire les guêpes et je me suis déjà fait piquer il y a 4 jours, donc on va éviter. Voilà. Donc en plus, je me suis fait commencer à me faire mouiller le masque, donc je l'ai posé là le temps qu'il sèche. Je vais le remettre, hein, vous inquiétez pas. Je pense que moi je vais aller sur le cactus, c'est une tour de chute familiale. De toute façon, j'ai à peu près fait le tour du parc. Et je pense que ce sera l'heure de la glace ensuite, une bonne glace, je dis pas non. Voilà. Je vais retrouver Clem aussi. Voilà, je vais vous montrer ce que c'est que le cactus. Ah,
Allez, c'est parti, le Un cactus. youtubeur? Non. C'est quoi ton... Fan de ride. Non, t'es sérieux? Putain, je suis triste, ça m'énerve. Ah punaise, ça mouille ça. Putain, hey, il a vérifié moi ça. Ouais, je vois un youtubeur. Lui, il a juste appuyé, il a pas vérifié. Oh putain. Oh putain, ça y est. Non, non. Assurez-moi, monsieur le youtubeur. C'est tranquille. Ouh la guêpe. Madame, vous avez un youtubeur à côté de vous? Ah bah parfait, on m'entend d'un cri. Il y a des guêpes aussi. Hein. Ouais, ça. Au moins, ils nous ont pas piqué. Hein. Ah bah moi je m'en fous pour l'instant. Moi, j'étais dans un parc la dernière fois, dans un coaster, il y a une guêpe qui m'a piqué. C'est pas agréable. Hein. Et voici le dernier ride à faire, un bateau. Et on va embarquer. Allez, c'est parti, le bateau pirate. Fais gaffe à la casquette. Hein. Ouais, ta casquette. Tiens là ta casquette. Ça fait rien là. Pour l'instant ça fait rien. Pour l'instant ça fait rien. Jet ski. Ah non, c'est le jet ski. Ça commence à s'arrêter. Allez, c'est parti. Timber Drop on ride. Regardez ce qu'ils ont dit derrière. On peut plus faire demi-tour. Ah oui, il est mieux. Et là, ils prennent quasiment pas. Je confirme.
SCS, c'est pas mal. Voilà, c'était Timber Drop on Ride. Venez pour liker la vidéo, vous abonner, allez. El Toro on Ride. En fait, il est en train de rider le plug and play Itamine aux States. Allez, cambre-toi. Donc te la bête un peu quoi. Il s'accroche, hein, il s'accroche. Putain mais waouh. C'est l'escalade ça. Allez. On tient ses portes. Putain il va battre leur corps quoi. Oh putain. Oh. Ah putain. En vrai, j'avais une crampe. Quel exploit! J'ai commencé, j'avais une crampe. Bravissimo, quel exploit! Hein? Ah, c'est chaud en vrai. Tu sais les dompter? C'est très fun. Tu sais les dompter toi? On est parti sur la position debout. Merci Coaster Tube pour l'idée du plan prise de vue comme ça là. Ah oui, c'est vrai qu'elle est en train de. Ah oui. C'est une in-ride. Enfin, non, pas vraiment une in-ride. C'est juste. Même là, on fait plus sans se tenir. On continue donc le vlog à la GoPro. Voilà, je fais ce que je peux parce que le téléphone il est capote. Et de toute façon, il n'y a pas de réseau, je peux rien poster en live. C'est la galère. Regardez Clem, il est en train de manger. Alors, elles sont pas bonnes ces pizzas. Elles sont super bonnes. Bien meilleures que celles d'Olivier Hollande. Hein. J'ai pris la même que la tienne. Elles sont super bonnes. Elle m'inspire confiance. Et Donc là, on va manger. Après, on va retourner sur Timber Drop. Et on va profiter du parc avant la fermeture. On trouvera des coaster fans sur Nancy avant d'aller sur Walligator demain. Voilà. il nous reste Bon appétit. 3h50 dans le parc. On va voir comment on occupe la fin de la journée. Voilà. Allez, moi je vais laisser la batterie de la GoPro tranquille. Puisque je fais à la GoPro et je vous dis à tout de suite. Ça va Tarzan? Allez, c'est parti, Johan. Attention à la drop. C'est tellement... Je peux même pas faire tellement là. Mais c'est super. Hey, ils descendent plus vite que nous, c'est quoi ce bordel? On va peut-être aller trop vite. Pas doucement. Ah oui, mais on est déjà en haut. Voilà. Mais c'est quoi cette lenteur sur la nôtre? C'est super lent sur celle-là. On s'est fait avoir là. C'est super lent, regardez.
Voilà, on fait une vidéo on ride d'un truc très lent, alors qu'à côté ils vont plus vite. Regardez, Clem il est en train de grimper à la corde, il fait le Père Noël là. Et vous voyez, c'est le ride que j'ai pas fait parce que j'ai pas envie d'être mouillé. Ah, t'es pas encore tout en haut. Ah, il y a une guêpe qui s'est posée sur ma... Sérieux? Moi j'en ai... Alors non mais Oh moi, putain, elle est sur ton oreille. j'en On a ai une abso- guêpe. J'en ai absolument pas peur moi des guêpes. Hein. Moi je me suis fait piquer. Bon là ça va aller vite là. Ah! Là oui! Eh putain! Je pense que j'ai compris. Il faut laisser un moment de patience là-haut, c'est ça? Il faut attendre un peu, c'est ça? Et c'est parti là-dedans. Ah ouais! Il faut attendre un peu en fait. Ah, Clem il a capté. Allez, monte tout en haut. Regardez, on a une vue sur... Non! Ah! Putain, c'est fini! Voilà, c'était ça, vous pouvez vous abonner. Et voilà, c'est parti, je sais pas le nom, mais on va voir ça. Ben voilà quoi. Ouais, Avec l'accent toulousain qui va bien. Et con! Oh du bateau. Je trouve le cycle mieux que celui de Walliger-en-Alpes. C'est vrai. Ouais. Il y en avait un à la foire de Perpignan. Là. Ouais, Perpignan. Qui s'appelait le Tatou. Le Batou. Le Tatou, c'est un crédit, mec. C'est une White Mouse. Pardon. Le Batou. Le Batou. Waouh. Il est où le Batou? On chavire. Tant que c'est pas un Baptou, ça va. C'est nous les Baptous. Vous êtes sur YouTube? Ouais, c'est ça. On va arrêter de dire des conneries. Comme moi dans le break mark hier. Ah c'est bon, t'as fait le disco là-bas. Mais oui. Au cas où un jour ça soit compté comme un crédit, les discos sans boss, je l'ai fait. On sait jamais avec Coaster 40. Ça s'appelle un disco coaster. Sans boss. Et voilà. Nous venons de faire 2 attractions. Hein Clem? Donc on n'était pas du tout Censé censé faire. C'est drôle. Oh. Moi je dois refaire un tour de la tour de chute. Elle est très sympa. Et regardez, il y a le flume que j'ai fait qui ne mouille pas les chaussures. C'est comme le Niagara au trône. Et moi je veux refaire la tour. Donc on va se refaire un tour de Golden Driller, je pense. Et bien sûr, je pense que vous aurez deviné ma position favorite. Et toi Clem, c'est quoi ta position favorite? C'est debout floorless ou quoi? Position favorite. Oh. Je préférerais pas en choquer quelques-uns. Quoi? Je préférerais pas en choquer quelques-uns. Comment ça? J'ai pas compris. Je préférerais pas en choquer quelques-uns, donc du coup je vais Oh, pas dévoiler, choquer. je vais pas dévoiler ma position. Moi. Ah, et moi regarde, c'est la rouge là. The Red là. Ah ben voilà. C'est pas mal. C'est moi où il y a moins de monde. Regarde. Pousse, pousse. C'est la plus sympa, voilà. On la refait. Et comme dirait Laurent, vive le hard! Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Ding, 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 ding. Alors pourquoi il y a un géant jaune à l'entrée de l'attraction? Vous pouvez nous le dire en commentaire s'il vous plaît?
Ça y est, on va monter. Pourquoi sur les tours floorless je bats toujours des pieds alors que je ne le fais pas dans les coasters? Parce que tu te sens plus libre. Peut-être. Ah, par contre, sur Monster, c'est un invertide, donc du coup, ben voilà quoi, non? Regardez. District femme, district homme. C'est pour les chiottes, ça. T'as entendu ce que j'ai dit? Ouais. J'ai dit quoi? Que sur les coasters. Non, j'ai dit sur Monster, tu pourras te le permettre. Attention. On n'est pas encore en haut. Hein. C'était pas non plus une journée calme. Hein. Bon, on va encore s'amuser à ne pas tenir la harnais. Tout à l'heure, on n'a pas tenu le harnais quand je vous ai filmé depuis en bas avec la GoPro. Nous, on était tout en haut. Ah, Et regardez ce sombrero, c'est des nacelles de swing up, on dirait, en mode sombrero. ah, C'est trop drôle. c'est vraiment la plus hard celle-là. Ouais. C'est vraiment la plus hard de toutes. Hein. Waouh. Oh putain, l'air tight. Waouh. Je pense que voilà. Ah, elle a chauffé là en plus. Hein. Elle est vraiment bien. Timber, mais Timber, nous sommes à Walibi-Rhône-Alpes. Eh bien non. Timber Drop à Frépertuis. Il y a un truc que j'ai remarqué dans la file d'attente que je voulais vous montrer. Ici, voici le séquoia le plus gros qui s'appelle General Sherman avec 1486 mètres cubes. Et là, nous avons le plus haut du monde avec 115 mètres. Et oui, vous ne rêvez pas, il s'appelle bien Hyperion, comme l'hyperintamine qui est à Energylandia. Par contre, l'arbre est plus grand que le coaster, voilà. Parce que Hyperion à Energylandia, eh ben, il fait 78 mètres. Et là, on est sur 115 mètres. Donc, et allez. Oh, une dive drop. On va attendre le train suivant. Ah ben justement, il arrive. Et regardez, on est sur le coaster avec la 3e drop la plus inclinée au monde. Puisqu'il y a un coaster qui lui est passé devant récemment, qui se trouve en Asie, et un autre aussi dont je ne sais plus trop le nom. Voilà. Il y en a un, je ne vais pas vous dire le nom, c'est Takabisha. Et là vous avez l'Earthline Roll. Regardez, hop, Earthline Roll. Terrible. Et voilà. Et voilà, ce sera un des derniers Timber Drop de la journée. On pourra le refaire après, hein, peut-être. Un des derniers, quoi. Le dernier que je vais filmer, je crois. Le dernier que je vais filmer. On va voir s'il envoie la patate. Ouais, la patate. Patate, potato de... Patate de tes morts. Allez, c'est parti. Attention, la drop de Timber Drop. Wow. C'est puissant. La puissance. Et là, on se croirait sur un time avec ces bankings. Et la dive drop. Il y a vraiment un petit airtime en vrai. Mais oui. Et l'Earthline Roll. Proche du sol, hein, un peu comme un tail. Proche du sol, un peu comme un tail. C'est une des plus petites Earthline Roll qu'on a fait. Même si celle d'Untamed est un peu plus petite. Hein, en termes de hauteur. Ça fait ça au début, c'est marrant, et après, Oui. voilà. Voilà. Ça se laisse. Et voilà, on aura fini par refaire Golden Reader et Timber Drop. C'est bientôt la fermeture du parc. Nous, on va partir un peu plus tôt. Un quart d'heure avant. Hein.
histoire de ne pas avoir les bouchons, les voitures, parce que c'est moi qui conduis pour aller à Nancy retrouver un coaster fan. Et ensuite, on ira direction Walligator parce qu'on est hébergé sur Metz en couchsurfing. Et ben, on vous expliquera ça dans le vlog de Walligator parce qu'on ne vous avait pas encore expliqué comment ça marche, le principe du couchsurfing. On le fera ce soir, n'est-ce pas Clem? Voilà. On monte ça dans le prochain vlog. J'espère que ça vous aura plu, Frépertuis, c'est un parc très sympa. Et vous voyez aussi, il y a ce temps là un peu menaçant qui me fait un peu peur déjà pour la journée de demain. Et pour conduire maintenant, donc je vais amener Clément à Nancy là tout de suite. Et puis après, il fera la route pour Metz. Et avec les vraies clés, hein, pas celles qui sont cassées, voilà. Et moi, je vous dis à bientôt. Quand même, il faut liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à plus, surtout à demain pour Walligator. Voilà.